Peuple de Dieu, shalom, 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 shalom encore. Nous voici encore, Dieu nous fait grâce afin de vous parler dont ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Et nous vous aimons beaucoup. Et comme nous avons aujourd'hui encore les souffles de vie, Dieu a permis que nous puissions encore être ensemble et de parler de sa part. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. La fois passée, nous avions parlé de Dieu grand, puissant et riche en sagesse et qui est illimité. Et là, nous avions lu la fois passée dans le psaume 147, nous avons débuté le 5e au 6e verset. Et nous avons montré la grandeur de Dieu qui dépasse l'entendement des hommes. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné et notre message, juste pour vous montrer, bien-aimés, vous qui nous suivez à pareil moment, partout où vous soyez, je dis bonjour ou bonsoir. Je sais que certains ils sont la nuit et chez les autres, c'est la journée. Et peut-être chez les autres, c'est le matin. Et que Dieu vous bénisse, c'est ça les merveilles. Et c'est ça la grandeur de Dieu, puisque seul Dieu peut faire ça et non l'homme. Et nous avons montré comment Dieu est plus grand que toutes choses. Comment Dieu est plus puissant. Comment Dieu est a plus de force, a plus d'intelligence qui surpasse. Son intelligence est illimitée, alors que l'intelligence de l'homme est limitée. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à pareil moment, laisse que l'onction divine puisse être avec nous. Et avant qu'on ne puisse dénoncer notre thème, permettez que nous puissions mettre toutes choses ou cette prédication ou ces messages entre les mains du Seigneur, que lui-même nous donne à dire, que lui-même nous façonne et que lui-même vous prépare afin de bien comprendre. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, les dieux des armées, les tout-puissants, les créateurs de l'univers et de la terre, toi qui nous as fait à ton image, Papa, tu nous as appelés pour parler à ton peuple. Ce n'est pas nous qui parlons, mais nous parlons à travers toi. Nous parlons, nous voulons donner un message que toi tu nous as donné. Et nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Papa, nous implorons ta grâce. Que le Saint-Esprit agisse. Pour moi, ton instrument que tu as choisi en ce moment pour donner les messages, pour parler de ta part. Et la sœur, la maman, mon frère, mon papa qui me suit à pareil moment, qu'il trouve faveur au-devant de toi, Seigneur. Laisse que ce message puisse trouver de la place, qu'il puisse consoler ces cœurs, ces cœurs qui étaient brisés par des problèmes, ces cœurs qui étaient brisés par des situations. Seigneur, tu es capable. Je sais que tu es capable. Au nom puissant de Jésus. Papa, par la force, l'autorité, le pouvoir que tu nous as confié, nous bannissons et nous mettons hors d'état de nuire tout esprit maléfique, tout esprit qui pourra intervenir pour que tes enfants ne puissent pas comprendre. Nous les chassons et nous nous mettons de côté par les pouvoirs que tu nous as donnés. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, juste pour ne plus tarder, puisque nous et vous sommes ensemble, et maintenant le Saint-Esprit qui agit, qu'il puisse vous bénir et qu'il puisse me bénir, afin de bien comprendre, afin de bien mettre en application ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, puisque nous adorons, nous aimons, nous nous soumettons à un Dieu très puissant, à un Dieu très grand. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer que notre Dieu est capable si. Et voilà, il y a les conditionnels. Notre Dieu est capable si. Nous devons d'abord savoir que notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Et notre Dieu est intelligent. Ah oui, et son intelligence est illimitée. Et mais ici, nous disons que notre Dieu est capable si. Bien-aimés dans le Seigneur,
juste avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que notre Dieu, le Dieu qui nous a créés, est riche en bonté, mais il est aussi très lent en colère. Pour vous dire que si vous venez en lui, quels que soient les péchés que vous avez, quels que soient les fardeaux que vous avez, notre Dieu est riche en bonté. Notre Dieu est lent en colère. Et comme il est très riche en bonté, et donc il est capable, si quoi, et directement, nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans notre thème, je voulais juste vous dire, bien-aimés, vous qui nous suivez, avec la situation qui se passe, avec la situation que nous vivons maintenant, la situation des coronavirus, la situation qui embrase tout le monde, la situation qui embrase le monde entier, c'est tout le monde qui tremble, c'est tout le monde qui frissonne, c'est tout le monde qui se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous dire une chose, ou même peut-être avant d'introduire, nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 1, le 7e verset. Et la parole de Dieu nous dit ceci, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et voilà, c'est ce que Dieu nous a donné. Juste pour introduire notre message d'aujourd'hui, vous devez savoir que les dieux que nous servons, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, donc un esprit de la peur, non. Mais Dieu nous a donné un esprit de la force, un esprit de l'amour et un esprit de la sagesse. Et bien aimé, partout où tu me suis, peut-être que tu avais déjà un cœur brisé avec le message et nous avions suivi ensemble les audios qui parlent de n'importe quoi, parce que nous allons revenir après, mais donnons d'abord les messages que Dieu nous a donnés. Vous avez suivi, vous et moi, les audios, nombreux audios par-ci par-là, qui parlent de n'importe quoi. Bien aimé dans le Seigneur, je veux vous dire une chose, que les dieux que nous servons ne nous a pas donné un cœur, un esprit de timidité ou un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force et un esprit de sagesse. Et quand nous avons la force, nous saurons interpréter les choses, même si quelqu'un te dit il y a ceci, non, comme tu as la sagesse, tu vas interpréter. Et juste pour aller vite et entrer dans notre thème tel que Dieu nous l'a donné et peut-être nous l'a aussi révélé, nous allons directement lire la parole de Dieu et notre thème est dans les 2 Chroniques chapitre 7 et nous allons lire le 14e verset et après nous allons prendre l'évangile de Jean chapitre 15 et le 7e verset. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 7 et au 14e verset et directement nous allons sauter à l'évangile de Jean chapitre 15 et le 7e verset. La parole nous dit dans les 2 Chroniques chapitre 7 le 14e verset: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son peuple. C'est la parole de Dieu. Je reviens pour la meilleure compréhension. Je dis bien 2 Chroniques chapitre 7, le 14e verset. La parole de Dieu nous dit ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son peuple. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous lisons directement dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et le 7e verset. Et la parole de Dieu nous dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je répète pour la meilleure compréhension, bien-aimés dans le Seigneur. Jean chapitre 15, le 7e verset. La Bible déclare, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La parole dit Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous avez remarqué que notre thème est intitulé « Notre Dieu est capable ». Oui, notre Dieu est capable en tout. Notre Dieu est capable en toutes choses. Notre Dieu est capable de te bénir. Si, et voilà, il y a une condition. Ici, la parole de Dieu, quand nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 7, le 14e verset, Dieu nous donne 4 conditions. Mais avant de lire les 4 conditions, je voulais juste vous amener dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et le 7e verset. La Bible déclare que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Et voilà, c'est conditionnel. Et c'est pour cela que nous avons mis notre thème dans les conditionnels. Notre Dieu est capable si. Si quoi? Si vous demeurez en lui. Notre Dieu est capable. Si la parole de Dieu demeure en vous, Dieu est capable. Et c'est pour cela qu'il nous amène maintenant en 2 Chroniques. Bien-aimés dans les Seigneurs, aussitôt que vous demeurez en Jésus-Christ, et voilà la première condition que Dieu nous donne. Dieu nous dit que si son peuple, sur qui invoque son nom, et donc si le peuple de Dieu demeure en Dieu, invoque le nom de Dieu, et la deuxième des choses, si le peuple de Dieu s'humilie, bien aimé, je voulais juste vous dire que l'humilité vient dans l'obéissance de Dieu. L'humilité vient quand on a la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, c'est automatique. Tu as l'humilité dans toi. Et la parole de Dieu nous dit, et si mon peuple sur qui invoque mon nom, prie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas prier? C'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu sauras ce que tu vas prier. Tu ne vas pas prier comme tant d'autres pour crier seulement, mais tu vas prier ce qui est dans toi, ce qui est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Et la troisième chose, si les peuples cherchent ma face, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit que si nous cherchons la face de Dieu, et comment tu vas chercher la face de Dieu? Aussitôt que tu demeures en lui, aussitôt que tu as la parole de Dieu en lui, c'est là même, c'est le chemin. Car Dieu lui-même nous dit que je suis Jésus-Christ qui nous a sauvés, Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix, qui a accepté toute condamnation, qui a accepté toute humiliation sur la croix afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons toutes les richesses possibles, tout le bonheur, toute la joie de ce monde sur la croix, afin que tout ce que nous demandons en son nom, que nous soyons accordés. Bien-aimés dans les Seigneurs, avoir tout. Et donc, les points de départ, c'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, bien-aimé, tu sauras prier. Quand tu as la parole de Dieu, tu sauras te mettre devant sa face. Tu sauras chercher la face de Dieu. Et quand tu as la parole de Dieu, il y a la quatrième chose, le quatrième élément ici. Quand tu as la parole de Dieu en toi,
tu vas te détourner des mauvaises voies. Et donc, tu vas te détourner des péchés. Tu auras la crainte du péché. Et donc, tu vas vivre une vie sainte. Tu vas vivre une vie de la crainte du péché. Et c'est ce que Dieu nous demande, bien-aimés. Si mon peuple, sur qui invoque mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, bien-aimé, et se détourne de ces mauvaises voies. Et la mauvaise voie, c'est quoi? C'est être à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand Dieu te demande de faire ceci, quand Dieu te dit d'éviter les péchés, mais toi tu marches dans le péché, et donc tu es dans la mauvaise voie. Et bien aimé, aujourd'hui, Dieu t'appelle encore. C'est possible. Notre Dieu est capable. Juste quand nous avons introduit, je t'ai dit que notre Dieu est riche en beauté, mais lent en colère. Non, et en Matthieu, il nous dit, dans Matthieu chapitre 11, et le 28e et le 29e verset, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et lui-même, dans venir, il dit, soyez humbles, comme moi je suis humble. Donc, l'humilité, bien-aimé, précède la gloire. L'humilité, papa, l'humilité, maman, l'humilité, chercheur, précède la gloire. Mais l'orgueil, toujours, l'orgueil précède la chute. La fois passée, nous avons dit, vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai, on l'appelle maladie, mais je voulais juste vous dire ici, les messages que nous avons pour vous ici, les coronavirus, Covid-19, qui fait peur tout le monde. Mais je vais te dire que ces corona, c'est le message. C'est le message de Dieu. Dieu veut te dire quelque chose. Bien-aimé, c'est vrai, c'était la pensée de l'homme. L'homme qui pensait être grand, l'homme qui pensait être fort, l'homme qui pensait être puissant, l'homme qui pensait être intelligent. Mais Dieu a défié et a montré qu'il est au-dessus de toutes choses. Et s'il est au-dessus de toutes choses, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que si mon peuple, ce qui s'humilie, ce qui évoque mon nom s'humilie. Donc, l'humilité, bien-aimé, quand vous vous humiliez devant Dieu, quand vous vivez dans l'humilité, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que non, toi, la bénédiction, c'est ton partage. La joie, c'est ton partage. Le bonheur, c'est ton partage. La paix, la protection, c'est ton partage. Et les mauvaises voies, bien-aimés, vous savez, les hommes de ce monde pensaient que non, ils seraient à mesure, peut-être, de défier la volonté de Dieu. Mais nous avons oublié, ou même les hommes ont oublié que la même parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe chapitre 54, le 17e verset, la Bible déclare que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute parole qui profanera contre mes serviteurs sera condamnée. Tel est l'héritage que je donne à mes oins. Et bien aimé, toi qui as cru en Jésus-Christ, tu n'as pas à craindre. Toi qui as cru à la croix de Golgotha, toi qui crois, toi qui as cru au sang de Jésus, tu n'as pas à avoir peur. Car Jésus nous dit, ne craignez pas, je suis avec vous, je vous tiendrai par ma droite. Et donc, soyez toujours connectés en Jésus. Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ paie tout. Même si la situation s'empire, non, ne changez pas. Soyez toujours dans la volonté de Dieu. Soyez toujours connectés en Dieu. Et tu auras
Et tu auras la faveur, et tu auras la grâce, et tu auras la bénédiction qui dépasse chose. Même si les hommes te disaient que non, c'est fini. Bien-aimé, je voulais juste informer que là où les hommes disent que c'est fini, c'est là où commence, mais non, c'est là où commence la volonté de Dieu. Et donc, qu'est-ce que cette maladie? Même on dit la pandémie, oui, ça c'est un mot qui a été invoqué par les hommes. Et les Covid-10, bien-aimé, les Covid ou les coronavirus, que les gens proclament par-ci par-là. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir peur, puisque nous savons que ce n'est pas nous qui vivons, mais Christ est en nous. Et si Christ vit en nous, on n'a pas à avoir peur, puisqu'il nous protège à tout temps. Il dit que si vous vous détournez des mauvaises voies, je guérirai votre peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, seul Jésus est capable de vous guérir. Seul Jésus est capable de nous aider. Seul Jésus est capable de défier cette maladie. Vous avez vu que non, je voulais juste montrer, bien-aimé, que tout ce qui se passe, les grands hommes de ce monde, quand je vois l'Italie, en Italie, il y a des grands docteurs, les grands scientifiques. Mais j'ai suivi le Premier ministre qui a pleuré et qui a dit que non, les degrés où nous atteignons, personne ne paie rien. Mais seul Dieu, oh, alléluia, bien-aimé, c'est que nous allons chercher, c'est que nous avons demandé à Dieu que ces orgueilleux, tous ces orgueilleux puissent s'humilier et chercher la face de Dieu. Et c'est ce qu'on nous dit dans 2 Chroniques chapitre 7 et le verset 14. Si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, cherche ma face, mépris, se détourne des mauvaises voies. Bien-aimé, si ce monde pouvait se détourner de l'abomination, si ce monde pouvait se détourner du péché, si ce monde pouvait se détourner des mauvaises choses, bien-aimé, notre Dieu est riche en bonté. Notre Dieu est capable, si nous détournons de ces choses, il guérira notre peuple. Et toi qui me suis, laisse que l'onction de Dieu te touche maintenant. Laisse que l'onction divine soit ton partage. Laisse que l'onction divine soit avec toi maintenant. Laisse que l'onction divine, toi qui me suis maintenant, toi qui partages, toi qui aimes maintenant, toi qui commentes, que l'onction divine soit ta protection avec ta famille. Au nom de Jésus, je prie. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est capable. Si d'abord nous nous reconnaissons pécheurs, si d'abord nous nous humilions, nous venons au-devant de lui, nous disons, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous nous reconnaissons pécheurs et nous venons implorer le pardon auprès de toi. Notre Dieu va nous pardonner et il guérira notre peuple, il protégera notre peuple. À tous ceux-là qui nous suivent, bien-aimés, laisse que c'est Dieu, quand tu changes ta vie, toi qui demandes pardon à Dieu, c'est bien-aimé. L'apôtre de Dieu nous dit, quand Paul disait aux Romains, tous ont péché. Tous ont péché. Et donc, ne te vois pas le plus saint. Seul Jésus-Christ est saint. Dis à Dieu, pardonne-moi. Ou même tu peux demander, tu peux représenter ta famille et dire à Dieu, pardonnez-moi pour ces fléaux. Je sais que c'est un message de sanctification, un message de changement, de retourner en Dieu. Si vous retournez en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vous jure, car rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la maladie que vous avez, quelles que soient les circonstances, nous adorons un Dieu des circonstances, un Dieu des situations difficiles, un Dieu qui dit que là où tu vois que ça ne va pas, Dieu dit ça va. Il est capable. Notre Dieu est capable. Je dis bien, bien-aimé, notre Dieu est capable. Si vous demeurez en lui, si la parole de Dieu est en vous. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Proverbes, chapitre 13, et le verset 21, les malheurs poursuivent ceux qui pêchent, mais les bonheurs
récompense les justes. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, et nous entrons directement, si nous lisons aussi Jérémie chapitre 7, nous lisons le 3e et le 4e verset, nous allons voir maintenant ceux qui se disent, ceux qu'on publie par-ci par-là. Bien-aimés, laisse que la parole de Dieu demeure en toi et dépend de la parole de Dieu. Ne dépend pas de ce que disent les hommes. Dans Jérémie chapitre 7, le 3e et le 4e verset, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des fausses paroles. Il y a ceux-là qui viennent avec des fausses paroles et qui se font des vrais prophètes juste pour te faire peur. Et nous devons savoir que les projets sataniques, tout ce qui se dit, oh, ouvrez vos Bibles, bien-aimés, je voudrais que tu puisses m'écouter très bien. Ouvrez vos Bibles, vous allez trouver les cheveux de n'importe où dans la Bible et mettez-les dans l'eau. Ça, c'est un message satanique. Notre Dieu n'est pas un Dieu charlatan. Non, notre Dieu est juste. Notre Dieu est réel. Notre Dieu, c'est la vérité. Non, notre Dieu ne tâtonne pas. Notre Dieu est orienté. Et donc, évitez. Oh, allez, je ne sais pas, allez boire ça. Oh, allez prendre de la bouillie, bien-aimé. Ça, c'est du mensonge. Parce que nous devons savoir que Satan est le père de menteurs. Satan, son arme qu'il utilise, c'est de mentir. C'est de te faire peur. Et quand il te fait peur, maintenant, il peut te manipuler comme tu veux. Et donc, évitez tout cela. Sachez bien que Jésus-Christ est avec nous. Non, toi, donne ta vie en Jésus. Vis une vie de sanctification et tu verras la main de Dieu. Tu verras la bénédiction. Car la bénédiction, c'est vrai, tu peux être béni car tu as connu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Mais aussi, il faudrait maintenant vivre la vie sainte. Il faut maintenant vivre dans la crainte de l'Éternel. Et là, tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, si ces messages de coronavirus arrivent aujourd'hui, non, ce ne sont pas les hommes. Bien sûr que les hommes avaient une autre pensée qui était négative, mais Dieu a défié. Et comme Dieu a défié, bien-aimé, c'est pour t'enseigner, c'est pour te prêcher encore une fois. Revenez à Dieu. Il y a encore du moment. Et les uns disent que non, c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est un message que Dieu veut te donner et te montrer que lui est capable. En un clin d'œil, il est à mesure de changer tout. Et donc, quand tu donnes ta vie en Jésus, bien-aimé, venez maintenant. Nous vous attendons. Donne ta vie en Jésus. Donne ta vie en Jésus. Il est encore temps. Il arrivera un moment où peut-être la prédication tu n'en auras plus. Viens en Jésus, répands-toi. Non, ne fais pas d'orgueil. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis à pareil moment, toi qui aimes notre émission, toi qui aimes cette prédication, toi qui commentes ces messages divins, laisse que Dieu te bénisse, laisse que Dieu soit ton partage, laisse que Dieu te protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie qui fait peur le monde, non, toi ne crains pas. Jésus nous dit chaque jour, ne crains pas, je suis avec toi et toi ne crains pas. Au nom de Jésus-Christ, cette maladie sera la part des autres, mais non ta famille. Dieu va t'épargner de cette maladie si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois à cette parole, que Dieu est capable, si tu crains les péchés, si tu vis la vie sainte, si tu vis la vie de sanctification, seulement ça, si tu vis la vie de sanctification, la vie de prière, Seigneur, Jésus dit qu'il guérira ton peuple. Et s'il doit guérir ton peuple, donc il doit d'abord te protéger. Il doit te protéger de toutes choses, de toute intempérie, de tout problème, de toute maladie. Et c'est tout. C'est Corona. Tu peux dire avec moi si tu as la foi, car la foi c'est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous allons maintenant entrer dans la démonstration. Bien-aimé dans le Seigneur, démontre maintenant, dis à cette maladie. Vous savez, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 18 et le 21e verset que le pouvoir de la mort et la vie se trouvent dans le pouvoir de la langue. Et donc tout ce que tu vas confesser avec moi sera ton partage.
Nous sommes à la fin de notre émission. Nous sommes à la fin du message que Dieu nous a donné. Nous ne voulons pas augmenter. Nous ne voulons pas peut-être augmenter, sinon nous allons marcher selon nos entendements, nous allons marcher selon nos esprits, alors que nous ne voulons pas marcher selon nos esprits. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je confesse mes péchés. Au nom de Jésus-Christ, je renie toute mauvaise voie. Je donne encore ma vie en Jésus-Christ, car seul est capable de me protéger, seul est capable de me guérir. Je ne sais pas, bien-aimé, je me sens te le dire, je ne sais pas tu as quelle maladie, je ne sais pas tu as quel problème, mais dis seulement avec moi, Seigneur, je viens au-devant de toi, je me reconnais pécheur, je confesse mes péchés. Seigneur, pardonne-moi, car tu es capable. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens auprès de toi, pardonne-moi. Pardonne ma famille, pardonne mes parents, pardonne mon mari, pardonne ma femme, pardonne mes enfants. Guéris mon peuple, guéris-moi maintenant, bien-aimé. Dis à ce coronavirus qui fait peur tout le monde, dis à Corona, toi Corona, je n'ai pas peur de toi. Toi Corona, non, tu n'es pas mon visiteur. Toi Corona, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Au nom puissant de Jésus, je t'éloigne. Je te refoule de ma famille, partout où tu es. Je te ramène encore d'où tu es venu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je sais que maintenant, dans le monde spirituel, toi qui répétais avec moi, dans le monde spirituel, il y a quelque chose maintenant qui se déroule. Il y a une puissance qui bouge. Il y a une puissance qui parle. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur notre Dieu, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es le docteur par excellence, toi qui es le papa qui aime tout le monde, toi le Dieu créateur, l'omnipotent, l'omniscient, c'est toi. Seigneur, tu nous as donné ce que tu nous as inspiré, nous les avons donnés à tes enfants. Et voici cette maman qui se répand devant toi. Voici ce papa, voici ce jeune homme, voici cette jeune fille qui se répand devant toi. Seigneur de grâce, pardonne le péché. Et accepte-les dans ton royaume. Que ta bénédiction, que les bénédictions de ces cieux, les bénédictions de cette terre, papa, qu'ils les jouissent aussi, puisque c'est leur droit. Seigneur notre Dieu, toi qui touches, toi qui sondes les reins et les cœurs, vois cette maman qui a touché, là où elle a un problème des années. Papa, je les considère comme cette maman qui avait souffert pendant 12 ans. Il coulait le sang, mais juste quand elle a entendu parler de Jésus, Seigneur l'a dit avec sa foi. Elle a mis sa foi en marche. Elle a dit, je vais seulement toucher. Même si Jésus ne parlait pas à moi directement, mais je vais seulement toucher. Et cette personne que tu vois maintenant, qui prie avec moi, a touché là où elle a un problème, a touché là où sa situation ne marche pas. Et toi, le Dieu grand, le Dieu capable, tu touches maintenant. Tu touches maintenant. Tu touches maintenant. Merci Seigneur pour avoir donné encore un cœur grand à tes enfants. C'est là qui était déjà manipulé par un esprit satanique en donnant des messages qui ne concordent pas avec ta parole, en donnant des prophéties, des fausses prophéties. Merci Seigneur car encore tu les ramènes au-devant de toi. Je te bénis pour la parole d'aujourd'hui. Laisse que cette parole Seigneur puisse se répandre. Laisse que cette parole Seigneur, Papa, puisse témoigner. Que nous ayons des témoignages que Seigneur tu as touché, que tu as encore suscité, que tu as encore réveillé ceux-là qui s'endormaient, que tu as encore ressuscité ceux-là qui étaient morts. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et à la prochaine, par la grâce de Dieu, nous serons encore ensemble. Bye.